Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les résultats, les chiffres économiques et les dividendes des sociétés pour la semaine à venir. Alors, pas d'avertissement sur cette vidéo. On va commencer directement par les chiffres économiques. Alors, il n'y aura pas une grosse semaine au niveau des chiffres, mais plutôt sur les résultats. Alors, on commence avec lundi. Lundi, il n'y aura rien de notable. Mardi, à 16 heures aux États-Unis, vente de logements neufs. Pour le marché de l'immobilier, ça peut être intéressant. On s'attend à 660 000 ventes de logements. Mercredi à 14h30, toujours aux États-Unis, commande de biens durables. C'est assez pauvre hein, en chiffres cette semaine. Jeudi, le 20 avril, à 14h30, toujours aux États-Unis, on aura le PIB sur le premier trimestre. On s'attend à 3,3. Et enfin vendredi, alors là ça sera un peu plus intéressant, notamment en Europe, parce qu'à 7h30 on aura le PIB en France, toujours sur le premier trimestre, et à 8h en Allemagne, donc la même chose. À 8h45 en France, on aura l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, c'est ce qui permet de mesurer l'inflation. Donc on s'attend sur l'année à 5,5 et sur le mois à 0,9. C'est par rapport au mois d'avril. On aura la même chose en Espagne à 9h, donc IPC, on s'attend à 3,8 et 0,7. Et enfin à 9h40, à 9h55 en Allemagne, le chômage, le taux de chômage à 5,5%. Donc toujours pareil, hein, s'il y a des gros deltas, ça peut influencer beaucoup les marchés. Et la volatilité quand les chiffres sortent. Et 14 heures toujours en Allemagne, l'IPC, donc c'est la même chose qu'on a eu plus tôt avec la France et l'Espagne. Donc ce sera à 14 heures en Allemagne et 7,3 sur l'année. Et on s'attend à 0,7 sur le mois d'avril. Et enfin 14h30 toujours aux États-Unis, PCE Core, donc c'est un indice des prix à la consommation des ménages. Ça aussi, ça peut être très important en termes de volatilité, hein. Ce sera une heure avant l'ouverture des marchés US pour finir la semaine. On s'attend à 4,7 aussi, c'est pour le mois de mars. Donc on voit qu'il y a peu de gros chiffres hein, qui vont faire varier les marchés. À l'inverse des résultats, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont annoncer des résultats, soit des chiffres d'affaires du premier trimestre, soit des résultats annuels. Donc on va commencer avec lundi. Lundi, on aura Katana. Katana, donc c'est les chiffres d'affaires du premier trimestre. On aura également Forestia. On a également Virbac, hein, chiffre d'affaires du premier trimestre. Forestia, ce sera avant la bourse. On aura également Calray. Calray, on les suit aussi, mais on attend qu'ils montent un petit peu parce que ils ont pas mal de mal hein, depuis quelques temps. On le voit, il y a un support ici qui est tenu. Peut-être enfin le début de la fin, on le voit sur cette figure, avec des réactions hein, cette dernière semaine. Il faudra que ce soit porté par les résultats, donc lundi, c'est après bourse. Et enfin, groupe Wind. Alors, groupe Wind, on l'avait joué, hein, si vous suivez les vidéos, on l'avait pris. On en avait parlé ici, je crois, et puis on l'avait vendu un peu plus haut. Elle continue de bien progresser, donc c'est une action assez jeune. Ça peut être intéressant de voir ce qu'elle a fait. Donc résultat annuel et également chiffre d'affaires du premier trimestre à la fin de journée. Mardi, on aura Esker, chiffre d'affaires premier trimestre, après bourse. On aura également Lagardère, la même chose, cette fois avant bourse. Pierre et Vacances, chiffre d'affaires premier trimestre après bourse. Pierre et Vacances, c'est pareil, hein, on en avait pris, on en avait bien parlé. Ça s'est un peu tari sur Pierre et Vacances. On avait fait un gros gain, hein, près de 80%. On va voir ce que ça va donner. Moi j'ai été parti hein, suite à cette grosse mèche haute là, qui avait annoncé un peu le début de la fin. Alors ça a continué quand même à légèrement progresser les jours d'après, mais après ça a commencé à souffler parce qu'on vient de très loin. On aura également, alors aux États-Unis, hop, c'est Johnson Johnson. Ils sont ici. Donc c'est pareil, un résultat du premier trimestre 2023.
Ils ont fait un petit gap, donc plutôt intéressant. Est-ce que les résultats vont confirmer cette bonne nouvelle? Parce qu'on voit qu'ils sont aussi au-dessus de leur oblique. Ils sont revenus plutôt bien, donc pour éviter un retournement à la baisse qui était en train de se profiler sur Johnson Johnson. Donc les résultats vont être très importants sur cette société. Et enfin, on a deux poids lourds, à savoir Netflix. Résultat premier trimestre également pour Netflix, qui revient bien au-dessus des 330. C'est probablement un beau signe de force sur Netflix. Il faudra surveiller comment la bourse va réagir aux résultats annoncés. Et enfin, le dernier mastodonte, Tesla. Tesla aussi, qui s'est bien repris depuis le début de l'année, mais qui a de la peine à confirmer beaucoup de concurrence sur le secteur des véhicules électriques et hybrides. Et pour l'instant, Tesla, ils n'arrivent pas à passer la seconde. Là, ils ont arrêté leur chute. Ils ont commencé à construire un peu, on le voit, entre les 206 et le petit gap à 146. Entre les deux, pour l'instant, c'est de la zone de construction. On n'a pas véritablement de tendance, mais le jour où on arrive à casser cette zone-là, les 206, ça sera certainement un beau signal d'achat sur Tesla. On passe à mercredi. Mercredi, on a les résultats d'Abivax, résultats annuels. Ça aussi, ça va être intéressant. Abivax, on voit, dernièrement, il y a eu une grosse poussée. Alors, est-ce que cette poussée a été faite en partie au résultat? Dans l'attente des résultats, c'est possible. Mais on voit que les volumes sont assez monstrueux quand même. Donc, c'est pas seulement les résultats qui vont tomber qui font ça. Donc, il y a certainement, possiblement, un coup à jouer aussi sur Abivax. Alors, c'est un secteur, on le sait, très, très spéculatif et dangereux. Donc attention, c'est volatile, on peut perdre beaucoup, on peut gagner beaucoup aussi. Mais en ce moment, c'est sous le feu des projecteurs, donc ça peut être intéressant si on cherche des valeurs qui bougent assez rapidement. On aura Cabas également, résultat annuel après bourse. Dronevolt, chiffre d'affaires du premier trimestre après bourse. On aura la FDJ, la Française des Jeux, qui va toujours plutôt bien. Chiffre d'affaires du premier trimestre après bourse. On le voit, elle a bien réagi ici sur son petit support. Moi, j'ai fait un petit aller-retour très rapide sur la FDJ. Je suis déjà parti. J'attends qu'elle donne encore des signes un peu plus forts pour peut-être me mettre sur du long terme, notamment en cassant les 37 ou les 41. À voir donc mercredi. On aura également L'Oréal. Hop, L'Oréal, donc c'est les résultats annuels, je crois, ou chiffre d'affaires du premier trimestre. Non, c'est chiffre d'affaires premier trimestre sur L'Oréal. Et il y a les dividendes qui tombent bientôt également. J'ai pas noté, ça doit être la semaine d'encore d'après. C'est fin avril, il me semble, sur L'Oréal. Résistance ici à L'Oréal, mais toujours dans une belle tendance. Donc les résultats, ça pourrait éventuellement booster le titre ou alors les vendre, mais ça pourrait être acheté quand même, parce que ça donne des signaux intéressants. Donc il faudra bien voir en détail les projections de L'Oréal. Ça pourrait être intéressant de se placer fortement dessus également, ouais, même si j'y suis déjà, j'y suis depuis les 376. On aura également Showroom Privé, qui fait les résultats du premier trimestre. Et Veralia, la même chose. On a également mercredi Morgan Stanley, c'est la banque américaine. Elle est ici. Morgan Stanley, donc résultat du premier trimestre. Mercredi 19 avril. On passe à jeudi. On aura Biosinex. Biosinex qui annonce le chiffre d'affaires premier trimestre. Un peu de mal, Biosinex qui avait pas mal d'entreprises du secteur médical qui sont bien mieux orientées, qui sont plutôt en phase de construction, prêtes à aller chercher le haut. Biosinex, on voit qu'ils ont lâché nettement, et puis ils reviennent pas là. Donc il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. C'est plutôt
un titre qu'on va éviter. Il n'y a même pas de volume. Donc à moins d'annoncer des gros résultats, ce sera plutôt à oublier. Bureau Veritas, je vous en parle depuis un moment, hein. C'est plutôt une config très intéressante avec un signal d'achat sur ces niveaux-là, hein, sur les 25-26. On y est revenu là. Donc on aura les résultats jeudi. Ça pourrait peut-être lancer enfin le démarrage sur Bureau Veritas si on arrive aussi à casser cette oblique là qui est sur les 26-26 environ. À suivre ce titre intéressant. On aura également Edenred, chiffre d'affaires du premier trimestre, GTT, Interparfum, Morel et Prom. Et sur le CAC 40, on aura jeudi Essilor. Essilor, voilà, intéressant, hein, Essilor qui, on le voit, casser ici leur oblique. Signal d'achat intéressant, ça se suit et ça s'achète. On aura également Publicis. Publicis, c'est la même chose, une oblique un petit peu plus courte, hein, mais ils ont cassé récemment, et puis ça peut être porté par les résultats jeudi, donc c'est une action, on le voit, très bien orientée. Et enfin, on aura Renault, le constructeur français qui, on l'avait dit, hein, suivre cette oblique verte ici, ça s'achète. À chaque fois que le cours revient dessus, c'est une bonne opportunité d'achat, et donc avec les résultats jeudi, ça pourrait aussi relancer le titre. Et enfin, non, il nous reste deux actions. Serge Ferrari, chiffre d'affaires du premier trimestre. Et Sartorius. Alors Sted Bio, hein, parce qu'il y a plusieurs Sartorius, attention, donc c'est celle qui est dans le secteur médical, qui a été un peu dans l'excès, hein, sous les 289, selon moi, ça s'achète. Et on aura donc les résultats jeudi pour peut-être une reprise, hein. Ils ont donné du dividende récemment. Ils ont tenu leur gros support majeur ici à 264. Donc on va avoir certainement une semaine où il se passera pas grand-chose jusqu'à jeudi, je pense. Et puis jeudi, ça va confirmer ou infirmer les bonnes choses qu'on a pu entrevoir. Et enfin vendredi, on aura Schlumberger. Hop, Schlumberger donc, qui annonce ses résultats du premier trimestre. Donc dans le secteur de l'énergie et du pétrole. Peut-être pas peut-être si une bonne porte d'entrée, hein, un bon moment pour se placer sur Schlumberger. On l'a vu avec Total, hein, qui était intéressant. Schlumberger aussi. Peut-être une petite phase de congestion rapide avant de relancer une hausse et puis d'aller chercher à nouveau les plus hauts, parce qu'on a vu avec l'OPEP qui a baissé la production de ces barils de pétrole, les pétrolières pourraient en bénéficier largement. Et enfin, le secteur de l'or avec Harmony Gold. Ils sont ici, Harmony Gold. Donc toujours très bien, on l'avait dit, l'or qui a dépassé les 2000. Attention quand même qu'on n'ait pas une petite conso sur l'or, parce que comme les actions vont plutôt bien dernièrement, il y a les flux qui sont un peu remis sur les actions traditionnelles, et puis l'or et la valeur refuge et pas mal de minières vont peut-être un peu consolider après leur beau run, hein, qui a duré plus d'un mois. Donc c'est pareil, la porte d'entrée ici sur Harmony Gold sera pas forcément la meilleure. Et on passe aux dividendes. Alors il y a quelques actions européennes, notamment, j'ai pas fait les américaines. Mardi, on aura SES pour 50 centimes. Donc je rappelle, hein, pour les dividendes, il faut avoir l'action la veille pour bénéficier du dividende. Donc comme le détachement a lieu mardi, il faudra l'avoir lundi à la clôture, hein. Sinon, si vous l'achetez mardi, ça fonctionnera pas. Mercredi, donc c'est pareil, il faut l'avoir la veille. Lagardère, 1,30. Voilà, un dividende d'1,30 € pour
TF1 qui a un beau dividende, un rendement intéressant parce que on voit l'action est à 8 à 8,44, on en avait parlé hein, quand elle était là. Alors il y a eu une grosse mèche basse juste après une annonce. Mais elle a continué sa progression, hein, toujours bien orientée pour aller chercher les 9. Ce sera un dividende de 50 centimes, hein, donc c'est pour une action à 8,44, c'est un très beau rendement. Et enfin, vendredi, on aura Téléperformance. Téléperformance, donc sur le CAC 40, qui est à 3,85. Et enfin, on finit avec la semaine prochaine. Alors pourquoi la semaine prochaine? Parce que c'est lundi. C'est lundi 24, donc il faudra la voir au plus tard vendredi. C'est Stellantis. Stellantis, ils sont ici. Et ce sera 1,34 € par action. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, pour être au courant de chaque vidéo et puis à poser des questions ou à mettre en commentaire les valeurs que vous suivez ou que vous voulez qu'on analyse. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!